Alors la sonde est au-dessus de la surface et on est en mesure maintenant que l'appareil a été allumé depuis 1 minute ou 2 de faire la calibration. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met calibration. On a le pourcentage qui flash. Ça, c'est sur le modèle HANA. Et on peut à ce moment-là, ici, tourner la vis qui est ici pour ajuster et faire la calibration à 100%. Donc, il est à 100%. Calibration est finie. Donc, là, on est en mesure de commencer nos mesures. Donc, là, je descends de 50? Non, là, on descend et on va juste mettre la tête dans l'eau. Ah, OK. OK, ça, c'est notre zéro. On est à la surface de l'eau. Alors là, on voit que le taux d'oxygène est en saturation. On va attendre que la température se stabilise. OK, la température maintenant s'est stabilisée. Es-tu prête, Hélène? Oui. La température s'est stabilisée à 18,2 degrés. On a 111% d'oxygène dessous avec un taux de 10,2 mg par litre. Alors, la température s'est stabilisée à 18,2 degrés. On a encore 110%. Et puis, en milligrammes, 10,1. Alors, on peut descendre maintenant à 1 mètre. Maintenant, à 1 mètre, on voit que la température, l'eau est plus froide. Elle a descendu à 17,9. On a 108% d'oxygène dessous et 10,0 mg par litre. Alors, on peut descendre à 1,5. Alors, à 1,5 mètres, la température s'est stabilisée à 17,8 degrés Celsius. On a 103% d'oxygène dessous et 9,6 mg par litre. Donc, à 2 mètres, on est à 17,7 degrés Celsius, 106% d'oxygène dessous et on a 9,9 mg par litre. Là, on est rendu à 5,5 mètres. La température est de 17,4 degrés Celsius. On a 99% d'oxygène toujours et 9,3 mg par litre. On est à 6 mètres. Oui. Et puis, on a 17,1 degrés. Donc, on a pogné le thermocline. Puis, on voit que l'oxygène, maintenant, a commencé à baisser. Alors, on est à 17,1 degrés Celsius, 85% d'oxygène dessous, qui fait 8 mg par litre. Alors, on est au 9 septembre et on est à 6,5 mètres. On a 16,9 degrés Celsius, 72% d'oxygène dessous et 6,8 mg par litre. Probablement, ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, on a eu des forts vents du nord-ouest et puis il a commencé à avoir un brassage de la colonne d'eau. Alors, nous sommes à 7 mètres, on a 16,4 degrés Celsius, 79% d'oxygène dessous avec 7,7 mg par litre. On est presque au fond, ce qui veut dire que c'est confirmé. Il y a dû avoir un brassage des eaux la semaine passée. Alors, la colonne d'eau, il y a moins de stratification qu'il y a eu pendant la période estivale. Alors, nous sommes au fond à 7,5 mètres. Il y a 16,1 degrés Celsius, 81% d'oxygène dessous, 7,7 mg par litre. Alors, c'est ça. Maintenant, on va répéter une deuxième fois cette mesure-là, puis on va commencer à monter et comparer les résultats de la montée avec celles de la descente pour être sûr que nos données soient bonnes. Alors, on est en train de remonter. On est à 2 mètres de la surface. On a 17,6 degrés Celsius, 107% d'oxygène dessous et 9,9 mg par litre. À 1,5 mètres, on a 17,7 degrés Celsius, 109% et 10,2 mg par litre. À 1 mètre, nous avons 18 degrés Celsius, 109% d'oxygène dessous et 10 mg par litre. Les mesures varient un peu parce que depuis la descente, le temps s'est écoulé et puis les conditions ont sans doute changé.
C'est très dynamique. Alors, la sonde est à la surface. On est à 0 mètre. Et puis, on a 18,2 degrés Celsius, 112% d'oxygène et 10,3 mg par litre. Est-ce que ça se compare à la descente, Hélène? Certain, oui. OK. Ça se tient. Donc, on a des bons résultats. Long. Alors, c'est la fin de notre saison et puis pour bien conserver la sonde, c'est important d'enlever la membrane. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le protecteur qui est ici. Et puis, sous le protecteur, on peut trouver ici les deux sondes de température. Et le cap au complet sur le modèle Hanna qui se dévisse, c'est ça qui contient la membrane et l'électrolyte. Alors, on l'enlève. Puis, on peut verser l'électrolyte qui est une solution de sel. Et puis, en même temps, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'une sonde galvanique. On a ici, à l'embout, une cathode. Ici, on a une anode. C'est deux matériaux, deux métaux qui sont différents en termes de leur valence. Alors, dès qu'on les met dans un milieu avec des ions, ça agit comme une batterie finalement. Il va y avoir une charge électrique qui s'installe entre les deux, entre l'anode et la cathode, avec l'échange des ions qui se fait entre les deux. Maintenant, comment l'appareil fonctionne, c'est que juste de l'autre côté de la cathode, on a la membrane et l'eau dans laquelle on veut mesurer l'oxygène dessous. Alors, ce qui arrive, c'est que l'oxygène dessous passe à travers la membrane qui est perméable et vient affecter finalement les propriétés galvaniques du système, qui fait en sorte qu'on a des voltages différents. Tout ça, c'est conditionnel, bien sûr, et calibré par rapport à la température. Donc, on a deux sondes de température ici pour s'assurer de la fiabilité de la mesure. Puis, c'est ça, on peut avoir un peu de calcification qui peut se faire sur l'anode. Donc, c'est très important là, de s'assurer que l'anode soit bien nettoyée à chaque saison. Donc, on peut rincer à l'eau distillée, entreposer l'appareil à sec. On peut rincer aussi à l'eau distillée la membrane, puis l'utiliser pour la saison prochaine ou en prendre une neuve. Mais c'est important de toujours prendre une solution nouvelle à chaque fois. L'électrolyte, c'est quelque chose qui doit être selon les bons dosages pour donner la bonne lecture. Maintenant, à l'inverse, en début de saison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la membrane dans sa capsule et on va la remplir jusqu'au filet, par exemple, ici, sur ce modèle-là de Hanna. Et on va taper pour sortir tous les bulles d'air de l'électrolyte. Par la suite, on peut ensuite plonger la sonde à l'intérieur, ce qui va faire purger l'excédent d'électrolyte. On visse tranquillement, pas vite. C'est important de noter aussi qu'il y a une rondelle d'étanchéité à la base des filets ici. Et puis, c'est très important, une fois qu'on a fini l'installation de la membrane, c'est qu'on inspecte pour assurer qu'il n'y a aucune bulle d'air sous la membrane. Ça va complètement fausser les données. Donc, pour la saison, on peut garder la sonde bien protégée avec un cap par-dessus dans un milieu humide. C'est important que la membrane ne sèche pas. Et puis, à ce moment-là, on peut avoir l'appareil prêt pour prendre des mesures pendant toute la saison. Le cap est ici. Ça, c'est une vieille membrane. Oui. Alors, le cap est ici. Alors, on va prendre un petit peu d'eau. Ça n'a pas besoin de l'électrolyte, là, de l'eau naturelle. Puis, on vient mettre de l'eau autour de la membrane pour assurer qu'elle ne sèche pas pendant l'entreposage. À la fin de la saison, bien sûr, on entrepose tout à sec parce que la corrosion galvanique va continuer à se faire s'il y a de l'électrolyte présent pendant les mois d'hiver.